3. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du dernier jour du mercato, on va parler aussi de l'actualité football, des matchs du week-end. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va commencer très rapidement avec le match incroyable d'hier soir entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Après 2 défaites lors des 2 premiers matchs, le Lion de Textor devait absolument réagir. Strasbourg menait 3-1 dans le match et Lyon, grâce à Orban, qui a mis un triplé, gagne 4-3. Est-ce que ça va lancer les Lyonnais qui ont quand même encore recruté le dernier jour du mercato? Ils ont dépensé 145 millions d'euros pour le mercato. Est-ce que cette victoire va lancer l'Olympique Lyonnais ou est-ce que Lyon sera comme l'année dernière dans les 6-7e positions? C'est le remake de la saison dernière. Voilà. Ah non, quand même pas. Laisse-moi finir. Pourquoi je dis remake? Combien de fois ils ont été sauvés? Ils étaient menés 2 et 3-0 et qui revenaient à la fin. Ça c'est vrai. Voilà, donc ça s'appelle un remake. Voilà. Je pense que cette année, ça va être des hauts et des bas. Mais Lyon sera un club moyen, un club vraiment milieu de tableau. Genre comme l'année dernière? Oui, je les vois 7, 8e, maxi. Maxi? Maxi. Bon, ouais, ça dépendra comment ça va se passer. Pas de recrues au Paris Saint-Germain, Nono. Des départs, mais pas de recrues. Et il y a beaucoup qui ont critiqué, beaucoup de gens ont critiqué le mercato du PSG. Ils les mettent en 6e position du club qui a le mieux recruté. Ils mettent Marseille devant, ils mettent l'Atlético Madrid devant, ils mettent United devant, ils mettent City devant, le Bayern devant. Et pour de nombreux spécialistes, soi-disant, Paris a raté son mercato. Moi, je vais pas te mentir, Nono, sur le papier, c'est ce que je pense. Tu vas me dire que je suis poissard, Nuno Mendes forfait demain. Voilà, j'ai pas comme si je l'avais pas prévenu. Nono. Bref, ce n'est pas grave, c'est pas moi le président du club. Quand tu as un joyau comme ça, Nono, mais qui se blesse tout le temps, même si là c'est pas une blessure, c'est qu'il est malade, mais tu vois que le mec est fragile quoi qu'il arrive. Donc déjà, ça a été une erreur de ne pas avoir recruté de latéraux, et ça a été une erreur de ne pas avoir recruté offensivement. D'ailleurs, Sancho, Nono, Chelsea l'a eu en prêt avec une option d'achat obligatoire de 25 millions d'euros. Comment tu ne peux pas y aller dessus? Je suis désolé, même si le gars n'est peut-être pas phénoménal, 25 millions d'euros, 24 ans, un mec qui te sort une finale de Ligue des Champions, Nono, c'est une faute professionnelle. D'ailleurs, Enrique a réagi aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Il a dit qu'il était très content de son mercato, très satisfait de l'équipe et qu'il est très content. Moi, je suis désolé, Nono, quand je vois qu'un Dani Olmo avec le Barça, on en reparlera dans quelques minutes, 62 millions d'euros, 2 matchs, 2 buts. Là, c'est pas comme Mbappé, j'ai besoin de m'acclimater, j'ai besoin de temps. Lui, c'est 2 matchs de but directement. Quand tu vois que ton copain Nico Williams était disponible à 60 millions d'euros, quand tu vois que Sancho était disponible à 25 millions d'euros, et c'est des joueurs qui sont jeunes en plus de ça, Nono. Donc, à un moment donné, je veux bien que Enrique soit complètement malade, mais là, c'est le cas, il est complètement barge, Nono. Pour moi, quoi qu'il arrive, sur le papier, j'ai bien dit sur le papier, le mercato est raté. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, à toi, Nono. Malheureusement, avec ce qui lui est arrivé dans sa vie, le drame qui lui est arrivé dans sa vie, c'est un type qui ne changera plus jamais d'avis. Quand il a quelque chose dans la tête, il ne changera plus d'avis. Bon, moi, je suis un peu comme toi, content du peu de mercato qu'on ait fait, mais qui a coûté cher quand même. Mais on est quand même passé à côté de pas mal de joueurs. On est passé à côté de Williams. Bon, on ne peut pas les acheter tous, je suis d'accord. Non, mais tu peux au moins t'intéresser. Voilà. Tu te rends compte que Osimhen, Nono, Naples l'a viré. Carrément, Naples, il le garde même pas cette année, il l'a mis au placard dans le loft. Bientôt, Osimhen va être dans le loft, mais on en parlera. Il est dans le loft, ça y est, ils l'ont pas mis dans la liste. Il est dans le loft, je ne le savais pas. Oh, on passe à côté d'Osimhen, on passe à côté de Sancho, on passe à côté de Williams. Olmo. On passe à côté d'Olmo. Guimarães. Oh, tu vois, tu me l'as dit tellement. On passe à côté de Guimarães. Il y en avait quelques-uns. Arroyo. Ignacio. Bon, on va arrêter là. Il y en avait quelques-uns quand même que tu pouvais faire. Bon, moi je veux bien, Pacho, d'après un journaliste uruguayen, c'est un peu... Non, mais c'est pas ça, on parle pas des arrivées là. On parle du manque de recrues. Bon, les arrivées sont bonnes. Les arrivées, il n'y a pas à se plaindre. Tu as un manque de banc. La seule chance que tu as eu aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, tu as un calendrier qui est très favorable. Laisse-moi finir. Tu as un calendrier très favorable. A priori, tu as les équipes faibles. Le mec, il va mettre Beraldo à gauche. Mais tu crois que Girona, c'est faible? Oui. C'est pas faible. Girona. Bon, mais ils en ont quand même pris 5 la semaine dernière. Non, ils en ont mis 5. Non, ils en ont pris 5 la semaine dernière. Ils en ont mis 5 il y a 3 jours. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord, Nono, je suis désolé de le dire, tu peux crier, tu peux brailler. C'est un mercato raté. Après, si le gars a confiance en son centre de formation,
Mais moi je l'ai dit, regarde Mendes demain déjà forfait. On va se retrouver avec Beraldo à gauche demain. On va bien rigoler. Alors un coup ça va être Marquinhos à droite, ça va être Beraldo à gauche, parce qu'on est bien d'accord, Nono, que même s'ils ne se blessent pas, Hakimi et Mendes ne vont pas faire toute la saison, tous les matchs titulaires. De toute façon, on ne va pas rester une heure là-dessus. Il y a un manque de profondeur dans le banc. Demain, premier test un peu. Premier test contre Lille. C'est une équipe de Ligue des Champions. Contre Lille, ça joue au ballon, il y aura du monde, le stade sera plein. Premier test, on aura une éclaircie dès demain. Et Nono, comment ne pas parler de cette démonstration du FC Barcelone d'Hansi Flick aujourd'hui, 7-0 face à la Real Valladolid, qui s'était déjà incliné 3-0 la semaine dernière contre le Real. Mais le Real n'avait pas gagné aussi facilement que le Barça. Le Real avait gagné certes 3-0, mais 2 buts anecdotiques à la 92e et 93e. Après une sortie d'Mbappé, là, on a vu un récital collectif, triplé de Rafinha, plus 3 passes décisives, Dani Olmo, Lewandowski, Ferran Torres, Jules Koundé. Là, non seulement j'ai retrouvé le Barça un petit peu des années Messi, mais je retrouve la patte Hansi Flick du Bayern qu'il avait. Tu vois Koundé, le gars, il a dû prendre 5 kilos de muscle en 2 mois. Tu vois le Ferran Torres, il a pris du muscle. Le Pedri, il a pris du muscle. Le Lamine Yamal, il a pris du muscle. Le Olmo, exceptionnel. Rafinha aussi qui a pris du muscle. Est-ce que le Barça va redevenir le Barça, Nono? Ouais, je vais répondre par autre chose pour commencer. Je vais dire ce qu'on dit à chaque fois quand le PSG fait des performances comme ça. Il n'y avait personne en face. Bon, mais une personne en face avait tenu la là, on n'a pas le droit de le Real. dire. C'est Barcelone, on n'a pas le droit. Il n'y a qu'à Paris qu'on le dit. Oui, il n'y a personne en face, mais cette équipe qui avait personne en face avait quand même tenu la dragée haute au Real la semaine dernière. Ils en avaient pris 3 quand même. Mais 2 à la fin, à la 92e et 93e. Bon, peu importe, c'est pas une grande équipe non plus. Bon, moi je pense qu'il y a un moment, je vais passer à autre chose. Les championnats nationaux, ils vont finir par disparaître. Il y a trop d'écart entre 3-4 équipes et le reste. Pas vraiment, hein. Ben, tu verras, ça finira par une super. Les 3 premiers matchs, le Barça 2-1. Tu vois le Real, ils battent pas Las Palmas, ils se font dominer tout le match. Ils battent pas Majorque. On est en début du championnat, ouais, et après tu vas voir valser que des 4 et des 5 quand vous avez toute vu, la saison. Quand vous avez vu Leverkusen champion l'année dernière, quand vous avez vu, comme il s'appelle là en Angleterre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Brighton qui a dépensé 240 millions pendant ce mercato et qui a fait match nul contre Arsenal aujourd'hui? Ben là tu me surprends parce que je sais même pas qui ils ont acheté. Je serais incapable de dire un joueur. Et je suis incapable de te donner le nom d'un joueur de Brighton. Ils ont acheté qui, si tu peux me le dire? Je peux pas te dire. 240 millions. Et est-ce que tu penses que le Barça va redevenir le Barça ou là 7 points d'avance déjà, 7 points d'avance sur le Real au bout de 4 journées? Oui, la confiance, ça peut te donner beaucoup de choses. Attention, t'as pas à rougir. T'as pas à rougir quand t'as un Lamine Yamal d'un côté, t'as un Rafinha de l'autre. Quand t'as un Pedri, un beau milieu de terrain, quand t'as un Olmo qui est arrivé, eh ben tu peux regarder le Real les yeux dans les yeux. Et pour finir, un petit mot sur DAZN. Là, ils en parlent aux informations. Le propriétaire de Telegram a été arrêté en France. Il est franco-russe. Il risque 15 ans de prison et on a vu qu'apparemment, ça va être même dur demain de voir le match sur Telegram parce qu'apparemment, c'est en train de verrouiller. Donc, ça va être de plus en plus compliqué de regarder les matchs. Vous savez, là, ils en parlent là. Et apparemment, il y a les Émirats arabes qui vont le sauver, qui vont venir le sauver de France. Il est franco-russe, le gars. Et comment tu penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça là? Qu'est-ce que tu penses de Telegram? Ben, qu'est-ce que j'en pense? Faut quand même être raisonnable. Un prix raisonnable. Moi, j'ai toujours été abonné à Canal+ quand le prix était raisonnable. J'avais pas besoin de pirater. Quand Beansport a commencé, prix très raisonnable, eh ben, je payais. Là, ça te fait des sommes considérables. Mais regarde, Nono, tu vois la différence entre, par exemple, Canal+, là. Canal+, qui fait une offre de 29,99 avec tous les Canal+, Beansport, Eurosport, Paramount Channel, Netflix, tout ça. Pour le même prix, tu as seulement DAZN. En plus, c'est avec engagement. Non, tu peux pas. Est-ce que tu penses qu'ils vont finir par baisser les prix? Je pense que ça va finir comme Mediapro, ça va finir en queue de sucette. Et que l'année prochaine, ça sera encore autre chose. Voilà ce que je pense. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour une très très grosse soirée. Lille PSG et Real Madrid contre je ne sais pas qui à domicile. Peut-être le premier but de Mbappé ou peut-être encore la descente aux enfers. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente. Et on se retrouve très vite. Tchuss. Tchuss.